Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et on se retrouve pour une nouvelle critique, cette fois-ci pour Fast and Furious 8 de Gary Gray, je crois que ça se prononce comme ça, et du coup voilà, on retrouve un peu toute l'équipe de Vin Diesel, tout ça, sauf Paul Walker évidemment. J'avais aucune attente envers ce film, vraiment j'y allais seulement pour, voilà, parce que j'aime bien la saga Fast and Furious. J'y suis allé et qu'est-ce que j'en ai pensé? Fast and Furious 8, c'est le film du n'importe quoi. C'est le film du n'importe quoi. Mais c'est le film fun, cool, où en fait on s'amuse pendant 2 heures. On n'est pas là pour reprérer tout ce qui va pas dans le film. On n'est pas là pour dire ça n'a aucun sens. Ça c'est pas comme ça que ça devrait se passer normalement. On n'est pas là pour ça. Peut-être au début où on se dit attends quoi, et puis après on passe au-delà. Enfin c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Où en fait, oui, il y a plein d'incohérences scénaristiques, il y a plein de facilités scénaristiques, il y a plein de choses qui sont invraisemblables où on se dit quoi, mais en fait on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour retrouver des personnages qu'on adore, qui sont vachement attachants, et on est là pour les retrouver parce que voilà, il y en a eu plein avant, il y en aura encore 2 je crois que normalement ça devrait s'arrêter au 10e, enfin selon Vin Diesel, et on est là pour les retrouver à chaque fois parce que finalement voilà, c'est des personnages très attachants où on aime bien suivre leur aventure. Alors oui, il y a plein de choses qui vont pas parce que c'est n'importe quoi et c'est toujours dans la surenchère et ça veut toujours aller plus haut. Enfin dans un film il y avait des tanks, là, enfin dans un autre il y avait des avions, là il y a des sous-marins. Bon, je sais pas ce que ça sera après, mais c'est pas grave, tant mieux. Enfin moi je m'amuse en fait dans ce genre de film. Je suis pas là pour dire ça va pas, ça va pas, etc. On n'est pas là pour ça. Le film est drôle, bon dès ça c'est un peu toujours enfin il y a toujours des touches d'humour dans les autres dans tous les Fast and Furious, mais là j'ai trouvé plus que dans les autres. Avant c'était seulement Roman Pierce qui faisait des blagues, c'était un peu le comique. Là, voilà, c'est toujours drôle, enfin il y a des punchlines de Cobbs, de Dwayne Johnson, qui balance à Jason Statham. Enfin il y en a qui sont comme ça. Et ouais, c'est pas mal drôle en fait, enfin, il y en a beaucoup plus qu'avant. Peut-être parfois trop dans certaines scènes où c'est beaucoup d'action et il y a parfois d'humour qui est en trop. Mais non, franchement, j'ai trouvé le film très drôle comparé à ce qu'on pourrait attendre à un Fast and Furious en fait. Donc voilà, le film est plutôt drôle. Bon, clairement, ma critique, elle n'est pas objective. Elle est carrément subjective parce qu'il y a des gens qui vont pas accepter ce genre de choses. Au niveau du scénario, je parle. Ils vont pas accepter ça, ils vont passer tout le film à dire mais n'importe quoi, mais ça c'est pas comme ça que ça devrait se passer, ça c'est pas ça. Et bon voilà, il y a certaines personnes pour qui ça passe pas, pour ce genre de choses, et je comprends ces gens-là qui n'aiment pas avoir un scénario complètement random et qui veulent quand même des choses qui soient réalisables dans la vraie vie. Mais pour les gens comme moi qui s'en foutent, enfin voilà, je dis pas ça pour tous les films, je dis ça pour Fast and Furious. Fast and Furious c'est un peu mon plaisir coupable, hein, voilà. J'adore, enfin il y en a certains opus qui sont vraiment pas terribles, mais il y en a quand même plein qui sont vachement cool. Le 7, celui d'avant il était génial, surtout que James Wan était aux commandes et c'était le dernier Paul Walker, et bon tout ça a fait que le film est bien, mais le 7 était vachement cool, celui-là il est un peu en deçà, mais il reste toujours aussi sympathique, et je prends toujours autant de plaisir à regarder ce genre de film, enfin les Fast and Furious, et voilà, je viendrai pour le 9, pour le 10, etc. Franchement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, parce que c'est n'importe quoi, mais c'est fun, et on prend du plaisir à regarder ça. Bon, pour parler un peu de la réalisation quand même, au niveau de la mise en scène, il y a 2-3 trucs intelligents, notamment sur certains plans en fait, la façon de placer la caméra. Par exemple, bon je le spoil, mais je crois que c'était dans la bande-annonce. À un moment, il y a une voiture qui saute d'un parking et qui va tomber au sol, et il y a de la caméra qui est accrochée à la voiture, et on voit vraiment, on suit en fait la voiture. Et il y a 2-3 plans comme ça qui sont assez intelligents où c'est pas mal stylé en fait. Et ouais, je trouve que c'est pas mal débrouillé en fait pour les scènes de poursuite, ou parfois dans certaines scènes de poursuite ou même dans des scènes d'action, c'est fouillis et le réalisateur n'arrive pas à gérer ce genre de scène. Et là franchement ça va, c'est pas fouillis, c'est pas n'importe quoi, on arrive à suivre bien bien l'action. Et ouais, à ce niveau là le réel s'en sort plutôt bien. C'est pas fou hein, clairement, on n'est pas là pour ça. Et mais c'est pas grave parce qu'il y a des choses cool, et voilà, il y a 2-3 idées intelligentes, mais c'est pas non plus, voilà, c'est un blockbuster hein, écoutez. Bref, je vais pas m'éterniser parce que de toute façon j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que c'est pas un film qu'on analyse bien comme ça, il n'y a pas grand chose à dire finalement.
soit on bloque face à ce genre de film et on n'arrive pas à passer au-delà de toutes les incohérences et de toutes les facilités scénaristiques, soit on passe au-dessus et on profite pendant 2 heures. C'est sûr que ça reste pas longtemps dans la tête, on passe à autre chose, pardon. Mais de temps en temps, moi je trouve ça cool. De temps en temps, ce genre de film qui te prend pas la tête, où tu t'amuses pendant 2 heures avec des personnages qui, voilà, que comme j'ai dit, qui sont vachement attachants. Moi ça commence à faire un petit moment qu'on les suit maintenant depuis début des années 2000. Et voilà, ce sera avec plaisir de les retrouver pour le 9e et pour le 10e opus. Et voilà, donc soit on bloque, soit on profite. Écoutez, voilà, ça dépend, ça dépend. Donc voilà, si vous aimez bien l'univers Fast and Furious, si vous aimez bien les personnages, je pense que vous allez bien vous amuser pendant 2 heures. Et si vous bloquez, bah écoutez, passez à autre chose, changez de film, allez voir notre film, et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Sur ce, c'était Nicolas dans 78, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, et puis à bientôt, et allez voir des films.